Comment collecter les datas, comment se servir des datas pour s'inscrire dans une logique de maintien à domicile. Une personne âgée risque de se lever dans la nuit sans allumer la lumière. Il faut pouvoir l'orienter à l'aide d'un chemin lumineux. Évidemment qu'il ne va pas remplacer le kiné, mais il va l'aider dans ses tâches répétitives. Au-delà de leur rendre de l'autonomie, on peut même venir soutenir leur santé, voire l'améliorer. Cette chaire elle a deux objectifs principaux. Le premier, c'est favoriser le maintien à domicile des personnes, qu'elles soient âgées, dépendantes ou même des personnes handicapées. Le deuxième objectif, c'est également de faciliter le lien social de ces personnes. L'idée, évidemment, nous est venue de faire une chaire unique qui soit portée par l'INCBS et l'IMT Atlantique pour la partie scientifique. Ça permet une grande complémentarité, d'aller aussi beaucoup plus vite. On est crédible parce que ces sujets sont construits ensemble. Grâce à la chaire, on va être plus facilement en contact avec le terrain et essayer de ne pas faire ce qu'on appelle dans le jargon des ruines technologiques. Donc des projets qui paraissent innovants dans la tête des chercheurs, mais qui ne correspondent pas à des vrais besoins. Cette chaire se concrétise autour d'appartements que j'appelle des appartements laboratoires. J'aime bien utiliser le terme de creuset, c'est-à-dire ce sont des lieux où vont travailler ensemble des enseignants-chercheurs, des ingénieurs qui sont personnels de la chaire et aussi beaucoup d'étudiants. On a des personnes qui restent à domicile, qui ont des très grandes difficultés à se déplacer à la maison. Donc la demande du CCAS de Lorient, c'était un meuble qui rapporte leurs objets du quotidien. On travaille au niveau ingénierie essentiellement en binôme avec Lydie Quétano. Elle est plutôt orientée mécanique, mécatronique. Moi plutôt informatique et électronique embarquée. Et donc cette complémentarité-là fait qu'on peut monter l'ensemble des projets qu'on a pu développer ici. On a mis en place des scénarios d'usage domotique, des scénarios de détection d'anomalies, détection de lumière oubliée dans telle ou telle pièce ou détection d'une chute. On a un sol connecté sur la surface de l'appartement. L'algorithme a détecté une chute qu'on voit sur l'écran. On retrouve un tableau de bord qui permet de voir visuellement une interface avec l'ensemble des différents équipements, que ce soit pour les piloter ou que ce soit pour collecter des informations des différents capteurs. Il y a des très grandes problématiques de dénutrition et de malnutrition des personnes en situation de handicap et des personnes vieillissantes du coup. L'objectif des plaques de cuisson, ça va être de les sécuriser et donc de pouvoir proposer un séquencement de recettes adaptées à la capacité cognitive des personnes, mais aussi de gérer les denrées alimentaires de par le montage de listes de courses adaptées. Ramenez les bras devant en expirant. Travaillons là dans le cadre d'un projet qu'on a appelé KERAL, kinésithérapie et rééducation pour l'assistance à la personne. Revenez. Est-ce que le patient réalise l'exercice facilement ou difficilement? Est-ce qu'il a des douleurs? Est-ce que le rythme cardiaque s'accélère? On va essayer de capter toutes ces informations physiologiques pour personnaliser encore plus les exercices en fonction du patient. On voit qu'il est réalisé avec une imprimante 3D. On a souhaité rajouter une articulation pour faire ce mouvement. On a fait évoluer le robot en fonction de la demande des professionnels de santé. Vous pouvez relâcher. Nous aurons 2 cobots, donc un cobot qui sera fixe sur un plan de travail, un cobot mobile qui va s'occuper de ramener des objets ou des aliments à la personne. Et bien sûr, nous aurons une cuisine qui sera totalement domotisée. Un exemple de scénario, la préparation de pâtes ou bien la préparation d'une soupe. On va attraper aussi les bouteilles, oui. Grâce à la technologie et à des solutions assez simples, mais en même temps assez intelligentes, pouvoir changer le quotidien de personnes du tout au tout, quoi. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le privé en tant que développeur de systèmes embarqués. Lorsque on m'a proposé de venir rejoindre l'équipe maintien à domicile, pour moi, c'était d'apporter ma pierre à l'édifice. Tout le monde est concerné par ce vieillissement, dans toutes les familles. Tous ensemble, on essaye d'imaginer des services qui peuvent répondre à des vrais besoins. Et tout ça dans le cadre de partenariats avec soit des services d'action sociale, soit avec des centres de rééducation, soit dans des projets pour des EHPAD. Et on a de nombreux atouts. Peut-être un des principaux, c'est d'être en lien avec le centre de rééducation de Carpap,
On a déjà des premiers résultats, on a déjà des premiers travaux. On a été capable de marier les collectivités locales, toutes, un département, une métropole, une agglo, une région, mais aussi des acteurs privés, comme la Mutuelle Générale, comme Orange, comme le Crédit Agricole. Un aspect qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est le développement économique. Je suis persuadé que de nouveaux métiers vont apparaître autour de nos travaux. Notre ambition, c'est que notre petite chaire qui est leader en Bretagne, elle trouve dans l'écosystème français une entreprise qui a envie de nous accompagner pour déployer ses services.